Où va le monde? Bonjour à tous et merci d'être fidèles à cette émission. C'est une autre journée que nous avons et nous disons merci au Créateur pour la vie qu'il nous a donnée ce matin. Je suis en compagnie aujourd'hui de 3 personnes. Voilà, papa et maman, c'est ce qu'on va dire. Papa et ex à la fin. Papa Do, comment ça va? Bonjour, je vais bien. Bonjour papa. Je vous J'aime bien le remercie chapeau. pour votre soutien. Hein, Je vous remercie pour votre soutien quand j'étais absent. Oui, j'avais piqué une petite grippe. Une petite Voilà, grippe. tout s'est arrangé grâce à vous. La diaspora. Oh, papa. D'accord, mais ça va mieux. Ça va très bien. Mais j'aime merci. bien le chapeau. Ah d'accord, Oui. merci. Alors. Ça fait bien. Ah, oui. C'est le boubou. Sur le boubou, voilà, ça fait un autre genre. Ah, mais les papas doivent donner l'exemple. aux Mais plus bien jeunes. sûr, comment. Voilà, c'est ce que nous avons aussi à leur transmettre C'est clair. comme héritage. Maman Djebegati, welcome back. Merci. Bon retour. Hein. Oui, je comprends. Je comprends anglais. Maman, elle est connectée, hein, WhatsApp, tout. Facebook. tu vas pas Bon, nous hier, parler. tu m'envoies un message sur Oui. WhatsApp. Ah, Oui, maman, tu j'ai envoyé un message sur WhatsApp pour te dire que je suis de retour. D'accord. Et la famille, ça va? C'est bien passé? Ça va, alhamdoulilah. J'étais absente parce que je suis allé accomplir mon devoir. Civique? Voilà, et moi je vote à Bondoukou. Il fallait faire un peu de campagne. Mais le vote est fini depuis aussi. On Oui, regarde la route, on mais ne voit pas vraiment le venir. vote est fini, mais le papa, il est dans la politique. Donc, on le suit un On le peu. suit un peu. Voilà. C'est Et important. on vous a appris ça. Si, Il ne faut si. jamais laisser les papas seuls. C'est clair. C'est parce que les gens laissent les gens seuls qu'ils font. Je vous ai dit, le shaitan, il rentre. Voilà. C'est Et ça choque des gens aujourd'hui de voir tous les jours un monsieur en compagnie de sa femme. Je ne sais pas pourquoi. Ah bon? Oui, jusqu'à il y a des gens même qui disent que c'est pas partout on doit envoyer sa femme. Il y a des exemples comme ça. Des choses On comme n'envoie pas sa femme partout, mais le shaitan il est partout. Hein? Vous connaissez? C'est l'ennemi. Hein, le diable. Voilà. Et quand il rentre entre vous, après vous êtes étonné. C'est ça. Mon mari, j'ai fait tout, je suis ceci. Mais non, c'est une chair faible. Il faut le canaliser. Faut On ne être laisse pas comme ça exécuté. un mari partout, ou bien une femme. C'est clair. Voilà. C'est clair. Merci maman pour ce petit message. Merci de Et nous avons en face de vous Monsieur Agrofi que nous avons reçu hier. Je dis Monsieur Agrofi, professeur. Il est professeur en anthropologie. Oui, je suis anthropologue de terrain Voilà. à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Aujourd'hui, messieurs, dames, nous allons réfléchir, parler d'un sujet hautement important pour nos sociétés africaines et même, on va dire, pour le monde. Parce que qu'on soit africain, asiatique ou américain, ou océanique, enfin bref, on a des valeurs. On a des valeurs, on a des mœurs. Et quand ces valeurs ne sont pas respectées, n'assistons pas à la déchéance de nos sociétés. Nous avons des valeurs de sincérité, valeurs de travail, valeurs de respect, valeurs d'honnêteté, mais qui aujourd'hui tendent à disparaître quelque peu, juste pour minimiser un peu les choses. Et aujourd'hui, le respect des aînés, le respect de la personne aînée, le respect de l'âge, le respect de la supériorité, lorsque cela n'est pas, n'assistons pas à certains mots. D'aucuns diraient aujourd'hui, on constate que les jeunes partent vite. De maladies assez bizarres, ils partent vite. Vous voulez dire qu'il meurt vite? Ils meurent vite, voilà. C'était juste pour... ils meurent vite et on ne comprend pas pourquoi. Mais quand vous regardez l'attitude, vous regardez le comportement, vous regardez souvent certaines paroles que les personnes âgées lancent par souffrance ou par dépit, est-ce que ce n'est pas tout ça, ces paroles-là qui ont un pouvoir peut-être, qui créent ces malheurs-là? Avec vous, j'aimerais qu'on réfléchisse un peu sur ces mots de notre société. Papa Do fait comme ça. Et si on permettait au professeur de nous installer, puisque lui, il est professeur. Il est professeur. Professeur, allez-y. Hein. Non, mais c'est ce que je voulais dire. Est-ce que le constat déjà, il est juste? Oui, le constat, il est juste. Il est prouvé scientifiquement que toute parole a un impact sur l'homme. Je vais donner beaucoup d'exemples et même
Je vais donner des indications pour que les gens, ceux qui veulent avoir des preuves, aient ces preuves-là. D'abord, regardez bien. Au niveau des femmes, il y a certaines situations qui peuvent amener une femme à avoir ses menstrues. Il y a des situations qui peuvent amener une femme à avorter. Et souvent... Des circonstances. Des circonstances. Okay. Ça veut dire que ces circonstances auront un impact sur nous. Sur l'organisme. Sur l'organisme. Et souvent, quand vous discutez, quand vous êtes beaucoup énervé, il y a des sécrétions au niveau de l'estomac, le cycle gastrique. À la longue, ces sécrétions-là vont provoquer l'ulcère d'estomac. Il ne faut pas s'énerver, souvent. Voilà. Donc vous voyez que ces impacts-là sont réels. Bon, maintenant, il est scientifiquement prouvé que toutes les paroles que nous prononçons, c'est pour cela qu'on demande de ne jamais maudire. Ceux qui veulent avoir des preuves, regardez, allez-y sur Internet. Ah oui, c'est inversé. C'est inversé. Le pouvoir secret de l'eau. Le pouvoir secret de l'eau. Regardez ce film-là. Vous allez trouver plusieurs versions. Il y a une version qui fait 1h30. Regardez. Et ceux qui veulent faire des preuves à la maison, si vous avez des fleurs, prenez 2 fleurs. À une, vous allez dire les mauvaises paroles. À l'autre, vous allez prononcer des bonnes paroles. Vous allez vous rendre compte au bout d'un mois que la plante à qui vous avez adressé des mauvaises paroles commence à ne plus avoir de belles fleurs. Donc l'univers entend, oui. Tout vit, tout entend. Oui, tout entend. C'est prouvé scientifiquement. À la maison, par exemple, si vous prenez 2 plats, sur un plat, vous prononcez de mauvaises paroles. Vous fermez, vous gardez. L'autre, vous dites des bonnes paroles, vous gardez. Vous allez vous rendre compte que la nourriture sur laquelle vous avez prononcé des mauvaises paroles s'est décomposée plus vite que l'autre. Les impacts sont réels. Le film, quand vous allez regarder le film, vous allez voir, ce sont des grands professeurs qui ont leur adresse, email et autres, tout ça. Prenez contact. Pour dire que tout ce que les gens disent, tout ce que les gens pensent a un impact. Toute l'axe, voilà. Okay. Voilà, ça a un impact. Et puis, obéir, c'est apprendre à s'abstenir, apprendre à se respecter. Si vos parents vous parlent, vous n'écoutez pas, ça dit que vous n'apprenez pas, vous êtes au dehors, vous faites tout ça, ça réduit votre temps, votre temps sur la terre. Ok, ça raccourcit. Ça raccourcit la vie. Donc quand quelqu'un ne respecte pas les valeurs établies, sa vie, il peut partir avant son temps. Oui. Et vous avez certaines paroles qui ils vous disent de mauvaises paroles, vous allez avoir des ennuis dans votre vie. Si les parents. Oui. Les parents, même quelqu'un dans la rue. Une personne âgée qui ne vous connaît même pas. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Okay. Vous pouvez même lire, il y a des ouvrages, les paroles perdues. C'est connu chez les Européens. D'accord. Papado. Alors moi, je voudrais remercier le professeur de développer la véritable cause même de ce qui arrive à la jeunesse dont nous parlons aujourd'hui. C'est toujours la base. La base, c'est la formation. La formation, c'est l'éducation. L'éducation a été dévoyée, il faut qu'on trouve la cause. Qu'est-ce qui a dévoyé cette éducation? Ce qui a dévoyé l'éducation, c'est la pauvreté déjà. La pauvreté. Oui, parce que ailleurs, ce qui est reconnu, qui est suivi, ça a toujours eu une mesure d'accompagnement. Si vous êtes danseur, par exemple, dans un village, pourquoi on vous y maintienne à cause de ce que vous faites, à cause de ce métier, mais il faut une mesure d'accompagnement. Vous n'avez pas à manger, vous ne pouvez pas vous soigner, il n'y a rien. Voilà, ce n'est pas suivi. Donc, on accuse aujourd'hui donc l'exode rural. Ça a une raison. Si on n'a rien à manger, on est obligé d'aller chercher ailleurs le bien-être. Ça, c'est déjà ça. Papa, mais à une époque, permettez, à une époque, quand même, la pauvreté n'existe pas, c'est pas d'aujourd'hui. Il y a toujours eu des gens pauvres, mais des gens pauvres qui élèvent leurs enfants avec dignité, et ceux-ci transmettent cette dignité-là à leurs rejetons. Je vous remercie de parler de l'époque, justement. Vous parlez de l'époque. De l'époque, nous sommes du 20e au 21e siècle maintenant. Alors, vous voyez, c'est ce dont parle le professeur. Mais la parole part du formateur.
il y a un vieux, vous avez un vieux, et qui est votre papa. Si vous le suivez, et avec tous les conseils qu'il donne, c'est une éducation traditionnelle. Si vous la suivez, la parole, vous ne pouvez pas la sortir n'importe comment. Et donc, la parole, elle guérit. Si elle guérit, mais c'est elle qui tue aussi. Alors, quelqu'un, il a dit quelque chose de très important. Vous manquez de respect à quelqu'un, à une personne âgée dans la rue ou à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Oui. Ça peut apporter une malédiction, c'est ça? Oui. C'est parce que quand c'est comme ça, vous êtes parti très tôt de votre base, de votre culture. Vous voyez, vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui, on parle de la Bissa et tout. La Bissa, vous voyez, les jeunes, chacun est dans sa tranche d'âge. Et puis ça fonctionne. Mais c'est une éducation. Vous voyez? Et si le jeune homme suit ça correctement, aujourd'hui même, là, on n'avait pas besoin à son temps aussi d'aller à l'hôpital pour se soigner quand on est malade. C'est les feuilles. Mais la feuille, celui qui maîtrise la feuille, c'est le vieux. C'est le vieux. Mais il faut être aux côtés du vieux. Mais si vous faites... si vous frustrez les vieux. Voilà. Avant d'en arriver, si vous apprenez à ses côtés déjà, mais quand le vieux, il vous cède, sinon il vous transmet sa puissance. Il vous transmet donc sa connaissance. Mais si vous ne le suivez pas, mais vous ne pouvez rien faire. Vous venez ici, vous venez en basse-cour, vous venez vous chercher et tout, comme on le dit dans le jargon. Mais à partir de ce moment, tout fout le camp. Vous voyez un peu, c'est ce qu'il lui dit. Et c'est ce qu'il développe si bien. D'accord. Voilà. Avec votre permission, moi je vais arrêter. Bon, le professeur a dit que c'est scientifiquement prouvé, même spirituellement. Parce qu'on dit même le nom d'un enfant, il faut lui donner un bon prénom, sinon il devient ce nom. Vous voyez, ça c'est tout a un impact sur notre spirituellement. Et la parole peut détruire comme élever. C'est pour ça qu'on dit la parole, quand tu n'as rien à dire, tais-toi, c'est mieux. Bon, les jeunes, vous parlez des jeunes d'aujourd'hui qui, vous voyez, je ne sais pas, les jeunes, ils ne suivent pas l'exemple même de leur leader. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Je ne sais pas politique, hein, mais regardez les chefs d'État. Ils ont toujours un leader. Même, ils savent tout. Ils peuvent tout faire, comme chez nous ici. C'est toujours, le président se réfère toujours à un grand frère, qui est un autre président. Ouais. Mais ils ne suivent pas tout ça. Eux, quand ils arrivent, c'est eux, ils sont alpha, ils sont oméga, les vieilles personnes quittées. Ça vous choque, hein? Oui, ça choque parce que j'ai un petit-fils, j'ai un neveu petit-fils. Quand il vient le matin comme ça, que je suis en train de parler, quittez. Vous voyez, ça rentre. Bon, déjà, une vieille personne lui dit de quitter. Et ça reste dans la petite enfance. On minimise un peu, on bafoue les vieux. Alors que, comme on appelle, même quand il n'y a plus d'eau dans un sillon, on sait que c'est la trace. Ce sont les vieux qui se sont arrêtés et puis les jeunes se sont accrochés. Il y a un proverbe qui dit, ce qui est arrêté, si ce n'est pas arrêté, celui qui vient s'accrocher ne peut pas. Tu vas t'accrocher sur quoi? C'est comme ça les vieux et les jeunes. Si les jeunes gens pouvaient, enfin les jeunes personnes pouvaient mettre dans leur tête qu'il y a une base dans tout, le monde n'allait pas être comme ça. Surtout chez nous ici. C'est terrible avec les jeunes. Terrible. Il n'y a pas d'âge. On insulte tout le monde. On vilipende. Il ne faut même pas avoir 50 ans. Là, tu es mort. Quand tu as 50 ans, c'est fini. C'est comme si tu étais une chose. Je ne sais pas. Ils veulent créer eux seuls le monde. Il n'y a pas de repère. On ne s'adresse plus aux vieilles personnes. Ils disent même carrément, si tu suis celui-là, tu es mort. Ah bon? Oui. Si tu le suis, tu es mort. Donc, fais ton chemin seul. Ils mettent les gens par là. Mais comment vous pouvez avoir longue vie? Et même quand vous n'avez pas quand vous avez longue vie, vous vous éteignez rapidement. C'est-à-dire? Celui qui a envie de faire la politique, il est jeune, il ne suit aucun, il n'a pas de leader, il n'y a pas de base. Vous voyez, au début, il brille. Et quand il sera mûr pour s'asseoir, on ne le voit plus. Il est éteint. Il disparaît. Il est là, mais on t'a déjà connu, tu as déjà tout montré, tu as déjà côtoyé tout le monde, tu as mis tout le monde en palabre. Aujourd'hui, tout le monde se méfie et on prend un autre jeune, calme, charismatique, qui est en train de s'élever et vous, on vous laisse. C'est comme ça.
Et donc, c'est ce qui pourrait expliquer que les jeunes aujourd'hui sont sujets à beaucoup de malheurs, de malheurs, oui. Et parce qu'il n'y a pas de respect. Il y a, comme on appelle la dépravation. Je ne sais pas, des gens qui ne peuvent pas s'abaisser. Quand ils s'abaissent, tout est dehors. C'est interdit en Afrique. Tout, vraiment, c'est choquant. Bon, quand on parle, on dit c'est le 20e siècle, c'est ceci, c'est ceci. On est au 21e. Moi-même, je suis en retard. Encore. Bon, ou bien on croit que tu viens de Mathusalem. Quand vous parlez, regardez la dernière fois ce que Chef Do a dit, l'œil de Caïn. Tout le monde riait ici. Mais c'est resté, on l'a éduqué avec ça. Dit que si tu fais une mauvaise chose, l'œil de Caïn te voit. Mais là, je dis qu'il va falloir instaurer ça dans les... On m'a dit que je cherchais un emploi. Franck, félicitations à lui, parce qu'on m'a dit qu'il a fait un bébé. Ah, c'est très très bien, on le salue ce matin. Alors professeur, par rapport à la réaction de Maman Diabaté. Je voulais expliquer ce que c'est que le respect. Le respect de l'aîné, par exemple. Oui, le respect même dans son essence. Ok, allez-y. Actuellement, beaucoup de gens pensent que respecter quelqu'un, c'est se soumettre. Voilà. Et il y a l'insoumission. En fait, respecter, c'est apprendre à développer l'amour propre. C'est accorder de l'importance à soi. C'est avoir de la dignité, c'est apprendre à s'abstenir, c'est apprendre à céder, c'est apprendre à s'abaisser pour pouvoir s'élever. On ne sait pas tout ça, c'est vrai, on ne respecte pas. Mais est-ce que tout ça on le dit à nos enfants? Parce que je pense qu'il faudrait quand même, c'est ça? Oui, mais il faut le savoir pour pouvoir dire à l'enfant. Voilà. Donc il y a une chaîne quelque part qui s'est rompue là. Voilà, il y a une chaîne qui est rompue. Parce que vous saviez ça? Mais oui. C'est des choses qui ont été dites à une certaine génération. Voilà. Je veux dire, voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, un enfant de 12 ans, 15 ans, on lui dit, oui, pour pouvoir s'élever, il faut ça. Mais il faut, voilà. Et je voudrais dire aux parents qui ont des enfants parfois récalcitrants et autres, tout ça, parfois c'est salutaire. Oui. Avoir un enfant agité. Agité, c'est que l'enfant, vous voyez, le cerveau fonctionne par zone. Il y a la zone de la vue, la zone de la sexualité, la zone pour entendre, la zone pour faire ceci. Le cerveau fonctionne par zone. Vous pouvez avoir un enfant qui a une zone très développée et qui fait que quand une zone est trop développée, les autres sont faibles. C'est ça qui fait que ce que vous dites là, il entend. Mais il faut un temps pour comprendre. Un temps pour prendre la décision de changer. Et ça vient de lui? Voilà, ça vient de lui. Et pendant ce temps, les enfants qui sont durs, qui ne veulent pas changer, ils amènent les parents à apprendre à s'abstenir. Ok, pendant que l'enfant est agité, le père, lui, il se calme. Voilà, le père doit se calmer. Parce que vous avez certaines personnes, tant que vous n'avez pas accepté ce qu'ils veulent, vous ne pouvez pas les changer. C'est-à-dire, vous avez un enfant, vous parlez... L'enfant ne veut pas... Est-ce que là, ce n'est pas le bienvenu dans le règne des enfants, au royaume des enfants? Non. Moi-même que vous parle, j'ai une fille. Au début, je parle, la fille ne veut pas. Mais la nuit, on s'élève. Mais à quel âge, par exemple? Bon, ma fille a 21 ans. Aujourd'hui, elle a changé. Il faut du temps pour changer l'homme. À 21 ans? Oui, à 21 ans. Il faut du temps pour changer un homme. On ne change pas un homme comme on peut intervertir les objets sur une table. Il faut du temps, il faut de la patience pour changer un homme. C'est ça qui nous manque aujourd'hui. Et on n'a pas de temps en fait. Vous voyez, aujourd'hui, on n'a pas de temps. Vous voyez pourquoi il y a trop de divorces? C'est parce qu'on n'a pas de patience. Vous avez aimé quelqu'un et parce qu'il y a tel comportement qui ne va pas, alors on divorce. Apprenons à nous soumettre. Quand on ne peut pas changer ce qui est à l'extérieur, changeons en nous-mêmes quelque chose pour qu'on puisse changer ce qui est à l'extérieur. Donc, ça, c'est important. Ce qui se passe avec la jeunesse, c'est si on comprend votre raisonnement, c'est de la faute aux parents. C'est la faute aux parents, c'est la faute aux jeunes. Okay, c'est le changement est à partagé. Deux niveaux. Okay. À partager. Mais les jeunes prennent trop de coups. Parce que le père ou quelqu'un qui est dans la rue, qui n'est pas content, qui prononce ces paroles-là ont un impact sur votre vie.
ça modifie votre trajectoire. Bon, je veux bien comprendre. Vous avez offensé une personne âgée dans la rue. On vous demande de vous excuser. Vous estimez que, voilà, je n'ai pas à m'excuser et tout. Et la personne âgée lance une parole de malédiction. Cette parole vous prend, même si elle n'a pas de relation filiale avec vous. Et le danger, c'est que... C'est ça, professeur? Oui, c'est ça. C'est que si la parole n'a pas un impact sur vous, cette parole-là peut avoir à la longue un impact sur vos enfants, puisque vous avez le même sang. Ouais. Ok. Donc, non seulement vous vous détruisez, mais vous détruisez votre descendance. Mais comment éviter tout ça? L'éducation. Oui, mais c'est ce qu'on dit. Il a dit un mot qui est très important. Il dit les parents d'aujourd'hui n'ont pas le temps. Ah, mais justement, on n'a pas le temps. Nous sommes dans une société où personne n'a le temps. On n'a pas le Comment temps. trouver ce temps-là justement pour... Parce que les enfants, c'est l'avenir. Si on vous balance une malédiction, que ça vous a raté, que ça doit prendre votre progéniture, il y a un souci. Mais le petit temps qu'on a, on leur donne l'éducation. Même quand on dit qu'on n'a pas le temps. C'est-à-dire qu'on ne s'assoit plus longtemps ensemble. Mais il y a des... L'enfant même, le petit enfant, la dernière fois on a fait une émission sur les enfants. Et on a dit jusqu'à 7 ans. Il faut pas... C'est à partir de 7 ans qu'il faut commencer à taper un peu. Bon, déjà quand il est bébé et tout ça, on a le temps. Le professeur a dit quoi? Les bonnes paroles. Tout ça c'est quelque chose. En donnant le sein. Tout ça, on peut donner des bonnes paroles jusqu'à ce qu'ils partent au jardin d'enfants, du jardin d'enfants jusqu'à l'école primaire. Tout ça, il y a la parole qu'on dit, même la parole, la bonne parole, ça développe l'enfant, ça le développe bien. Pourquoi? Par exemple, un petit qui est au CP1, CP2, tu es en train de tout le temps lui dire, quand tu travailles, si tu travailles bien, tu seras ceci, il ne faut pas insulter les grands, même entre eux. Quand ils font des palabres, tu les appelles et tu leur dis, celui-là c'est ton grand frère. Même s'il n'a pas raison, viens me dire, ne l'insulte. Tout ça, ça forme l'enfant. Mais comment faire justement pour qu'il ne soit pas influencé par l'extérieur? Tout à l'heure, vous disiez qu'il y a un petit enfant qui vous voit, et je dis les vieilles personnes qui mais c'est la télé, la radio, je ne sais pas, les médias. Moi, on ne peut pas enfermer l'enfant pour lui dire ne regarde pas la télé. Voilà, donc il faut le suivre. Il faut le suivre. Vous avez dit que moi, je suis sur Internet, non? Bon, moi, je sais qu'il y a des sites qui ne sont pas bons. Bon, il y a des gens qui sont analphabètes. Même quand ils ne sont pas analphabètes, ils sont analphabètes dans les antiques. Eux, ils ne savent pas ce que les enfants font. Tout ça, il faut... Donc, vous allez sur Internet pour canaliser les enfants, c'est ça? Oui, tout ça, il faut le faire. Il faut le faire. Maintenant, quand moi, j'arrive, il y a des enfants qui savent que je sais. Quand j'arrive, ils changent automatiquement. Mais en regardant, quand tu vas dans l'historique, tu vois, il y a des sites de rencontres amoureuses. Ah, c'est à quel âge? Ah oui, il y a tout ça sur les sites. Et puis, c'est bien sûr. Voilà, mais eux, ils s'en fichent, ils font. Quand tu n'es pas là pour les canaliser, ils s'en vont. Or, quand tu peux bloquer, il a 7 ans. Il y a des enfants qui ont 7 ans, ils déclarent qu'ils ont 21 ans et puis ils sont sur Facebook. C'est pas possible. Oui, ils déclarent ça. Ils sont intelligents. Ils sont très intelligents. 7 ans. Oui, 7 ans, 8 ans. Ils peuvent mettre comme ça qu'ils ont 21 ans. Et puis ils sont très... Mais quand ils ont des gens pour bloquer, ils ne vont plus aller. Donc il y a une surveillance parentale. Tout à fait. Et tout ça, ça fait partie du temps. Tout ça, ça fait partie du temps. Bon, par contre, je voudrais m'excuser vraiment de m'opposer un peu à la thèse développée par le professeur à partir concernant le votre temps. Droit, papa. Il parle du temps que les parents n'ont pas pour véritablement suivre les enfants jusqu'à l'âge majeur. Bon, moi, je ne m'inscris pas dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que aussi, quelque part, on dit, vouloir aussi, c'est pouvoir. Mais est-ce que ce n'est pas le constat qu'on fait? Si vous n'avez pas le temps de suivre un enfant, mais vous ne faites pas d'enfant. Vous attendez votre temps. Vous attendez quoi? Votre mort. Vous n'avez pas le temps d'éduquer un enfant, mais vous ne faites pas d'enfant, vous attendez votre temps. Ah oui? Votre temps de quoi? Votre temps d'être prêt à le suivre. Voilà. Vous voyez? C'est le suivi, c'est ça l'éducation. L'éducation, c'est ça. L'enfant, l'éducation de l'enfant est graduelle. Il naît dans son temps d'enfance, il y a 2 temps. Il y a le temps où il naît le premier jour et il va jusqu'à 6 ans. Maman est là, mais le papa vient à partir de 6 ans en appoint.
Et il va avancer jusqu'à 10 ans, 12 ans. À 10 ans, 12 ans. Et tout ça, il y a toujours une surveillance. Mais oui, le papa peut pas, mais la maman est là. Mais il faut toujours, quand les deux doivent collaborer, maman et papa. Le père qui arrive de son voyage, parce qu'on parle du temps, c'est qu'il se déplace beaucoup. Mais quand il vient, il vient un peu voir la maman pour voir le bilan. Où tu t'es arrêté. Est-ce qu'aujourd'hui on se demande ça? Est-ce que ça se fait concrètement? Pardon? Est-ce que ce que vous dites, est-ce que ça se fait concrètement? Non, justement, c'est parce que ça se fait pas. Voilà. C'est parce que ça se fait pas que nous constatons ce que. Donc la solution pour vous, c'est de ne même pas faire d'enfants, n'en faites pas, et puis laisser le monde en paix. Non, pas de faire, ne pas le faire, mais choisir son temps. Il faut choisir son temps. Si vous savez que vous n'avez pas le temps, vous attendez. Mais par exemple, moi j'ai 2 enfants, c'est des garçons, mais aujourd'hui quand je leur demande, attends, qu'est-ce que moi dans ce que je faisais, j'étais toujours parti. Maintenant je suis à la retraite depuis 2005. Donc je suis en place, j'ai besoin des bébés pour meubler mon temps. J'ai besoin des enfants qui me fatiguent un peu. Mais je dis à mes enfants, mais ils travaillent tous, le directeur de ceci, mais je demande, l'enfant me dit qu'il n'est pas prêt. Un enfant de 30 ans dit que je ne suis pas encore prêt pour te faire un enfant. Ça m'a obligé. Pour papa soit grand-père. Mais ça m'a obligé, moi, à me faire un enfant aussi. Ma dernière fille a 2 ans. Je suis seul à la maison. Oui. Tout est en place. Personne pour m'amuser. Mais il n'a pas le temps. Pourquoi? Parce qu'il est toujours parti. Il ne peut pas effectivement l'éduquer convenablement comme il le faut. Mais moi, j'ai le temps. Je suis là. Vous voyez, quand on n'a pas le temps, on ne fait pas d'enfant. On attend le temps de le faire parce que. Est-ce que ça vous a quelle réaction, papa, excusez-moi, quelle réaction vous avez eu quand il vous a dit j'ai pas le temps? Parce qu'un enfant, justement, ça demande tout ça pour ne pas justement envoyer des malédictions dehors et tout. Comment est-ce que vous avez senti quand il vous a dit ça? Un enfant, de nos jours aujourd'hui, il est complémentaire à son père ou à sa maman. Il faut échanger avec lui de façon tout à fait pacifique et intellectuelle. Donc, non. Quand il a dit, je ne me sens pas offusqué. Je le laisse partir. Et puis, une autre fois, j'essaie un peu d'entrer dans son univers là. Et puis, je le fais venir vers moi pour discuter avec lui. Non, c'est comme ça. Mais moi, je t'ai mis au monde où tu es là. Tu as besoin aussi de te remplacer aussi quelque part. Vous voyez un peu? Et c'est comme ça. On parlait de la parole, c'est vraiment comme ça. Vous voyez, il y a certaines choses que nous prononçons qui ne devaient pas sortir de notre bouche. Regardez un monsieur qui s'est fondé son empire, c'est-à-dire il a ses enfants, il a ses biens et tout. Ce monsieur, quand il décède aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? On dit vulgairement comme ça, il est mort. Il est mort. D'autres disent qu'il a disparu. Non. Quelqu'un qui a laissé vraiment un empire après lui, il a pérennisé son passage sur la terre, il n'est pas mort. Il est décédé. Il n'est pas mort. Quand vous dites qu'il est mort, c'est choquant. Quand on meurt, c'est qu'il n'y a rien après lui. On ne pourra plus parler de lui. Mais est-ce que nous respectons ça aussi? Si on n'a pas respecté, c'est parce que c'est l'éducation qui n'a pas été suivie. Quand les enfants prononcent, si le papa était à côté ou bien la maman dit non, on ne prononce pas ça comme ça. Voilà la raison. Quand vous regardez la rue Princesse, je remercie ma nièce Anne Ouloto qui est venue un peu mettre de l'ordre à la rue Princesse, mais sinon vous voyez des enfants comme ça dans la rue, la nuit à partir de 19h, ils font l'amour à ciel ouvert. Mais c'est ça qui tue. Est-ce que Dieu a voulu ça? C'est une malédiction. C'est une malédiction grave. Elle est grave ici. Parce que Dieu nous a créés, c'est pour ça qu'il il nous a donné l'idée de faire 4 murs, qu'on appelle une maison. Il y a 4 murs. Vous êtes dedans, il y a un toit, vous êtes à l'intérieur. Faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez avec votre compagne. Il est le seul témoin. Mais quand vous sortez, vous sortez de là et puis vous venez, à qui vous voulez prouver ça? Qui ne le sait pas? C'est le père qui ne sait pas? Vous voulez apprendre à qui? Mais si vous le faites, c'est une malédiction. Même si on ne prononce pas un seul mot de cela, c'est une malédiction. Je termine pour dire, je suis d'un village où il y a beaucoup, le village est fait par des masques. Les masques, on a suivi la tradition. Moi, je suis né ici avant de voyager. Bon, qu'est-ce qu'on fait? L'éducation qu'on reçoit là-bas, quand le masque parle, le masque est un demi-dieu. C'est une éducation qui est là. Quand le masque parle, tout le monde est tout tué. On va prendre le cas des palades. 2 personnes qui se battent d'abord, et puis ça devient des bagarres rangées. Vous voyez un peu? Le masque sort. Dès lors qu'il vient avec sa canne, il la pose là, vous pouvez vous insulter, mais vous n'allez pas franchir. Vous ne pouvez pas franchir la canne pour aller attaquer l'autre. Si vous le faites,
c'est votre vie, c'est votre vie sur terre. Vous vous empoisonnez vous-même, vous tuez vous-même. Et ça arrive véritablement. Mais c'est cela. Mais pour le faire, il faut avoir appris auprès du Père. Même si on n'est pas au village encore, mais on dit, papa, comment, chez nous là, c'est comment, la culture, c'est comment. L'homme repose toujours, tout ce que nous faisons repose toujours sur la culture. Si vous faites référence à votre culture, vous avancez. Mais français, moi je ne suis pas français. Moi je suis ivoirien, je suis ouais. Mais si je parle français, mais c'est ce qu'on m'a éduqué, ce que je dis, comment le faire pour ne pas choquer l'autre qui m'écoute. Mais c'est parce que j'ai été éduqué auprès des parents. Et pour éviter de choquer, je ne dis pas ce que je préfère moi, mais je dis ce qui pourrait être comestible par la population. Tout à fait. Mais voilà. Bon, alors, professeur, donc il y a des actes contre nature qui sont faits aujourd'hui, qui raccourcissent la vie de l'homme aussi, hein, par rapport à l'exemple que papa vient de donner sur ce qui se passerait à la rue Princesse. Si. C'est prouvé. Mais je voulais mettre l'accent sur un aspect. Allez-y. Je voudrais dire aux jeunes parents que nous allons avoir de plus en plus des enfants désobéissants. C'est dû au fait qu'avec l'alimentation, l'organisme se développe. Par exemple, quand vous avez un enfant qui est trop éveillé, si vous allez voir un nutritionniste, il peut voir et puis supprimer un certain nombre d'aliments pour assouplir son comportement. Ah bon? Avec la nourriture, avec tout le progrès et autres, tout ça, l'homme devient beaucoup plus désobéissant. Il nous faut de la patience. Mais cette patience, comment la manifester et jusqu'à quand? Il faut discuter. Avec l'enfant. Il faut discuter avec l'enfant. Même avec les grandes personnes. Donc l'informer, je veux dire, lui dire, voilà ce qui est bon, voilà ce qui est faisable, et voilà ce qui peut allonger ou raccourcir votre vie sur Terre. Oui. Le problème des parents, c'est que quand on a dit une fois et que l'enfant n'a pas obéi, c'est fini, on dit de mauvaises paroles, on insulte l'enfant. Il arrive un moment où l'enfant observe et il se dit, mais celui-là, de toute façon, il n'apprend pas à faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Parce que tout ce qu'il va faire, il va trouver que ce n'est pas bon. Donc, je préfère aller faire tout. Nous sommes responsables parfois de la situation des enfants. Je suis d'accord avec le professeur. On est un peu trop dur avec les enfants. Oui, on est un peu trop dur. Si vous êtes trop dur, si vous êtes archaïque avec votre fils, il finit par vous échapper. Oh, voilà. Archaïque quand même. Et puis on se réfère trop au passé. On est trop passé. On se réfère, non. Mais souvent pour avancer, il faut avoir des... Je suis un anthropologue, c'est moi qui défends la tradition. Mais quand je dis qu'on se réfère trop, bon, on se dit non, en mon temps, quand mon papa m'a dit ça, il a fait ceci, donc je veux que mon enfant... Mais ton enfant et vous n'êtes pas dans la même période. Non. Mais est-ce que c'est pas intéressant, professeur? Attendez, est-ce que je peux aller jusqu'au bout de l'idée? Vous avez un enfant qui vit dans un environnement, qui écoute la radio, qui voit les images, qui est dans la rue, il apprend dans la rue, il voit. Il y a tout un ensemble d'impacts sur lui que vous n'avez pas. Cet enfant-là, vous ne pouvez pas l'éduquer avec la même souplesse que par le passé. Avant, on était dans le village, il n'y a que le village et autres. Il n'y a pas tous ces environnements-là. Donc, nous devrons comprendre que nous avons un enfant à éduquer qui n'est pas dans la même situation que nous. Qui n'est pas en 1960 ou 75. 1960. Il nous faut de la patience, de la maîtrise de soi pour pouvoir changer l'homme. N'est-il pas bon de rappeler à l'enfant qu'à l'époque, par exemple, il y a des parents qui aimaient dire, nous autres, on a étudié sous les lampadaires. Aujourd'hui, vous avez tout ce qu'il faut. Et même sous les lampadaires, on a réussi. Est-ce que ce genre d'exemple, dire ça à l'enfant, ne pourrait pas le motiver pour dire, mon père n'a pas eu toutes les facilités, tout ce que moi j'ai, mais il a quand même une position qui fait que la famille en bénéficie. Ce genre d'exemple, c'est pas mauvais. Non, l'exemple n'est pas mauvais, mais c'est la violence avec laquelle on parle aux enfants qui fait qu'à un moment donné... Non, mais... De mon temps... Bon, un enfant, un père ou une mère qui part toujours avec colère, il arrive un moment, même ce que vous dites, si c'est bon, l'enfant n'écoute pas. De toute façon, il sait que c'est la violence. Après la violence, il n'y a rien. Mais rappeler les choses du passé, pour vous, vous n'êtes pas très très d'accord avec ça. Hein? Non, si. Okay. Si, il faut rappeler le passé, mais avec patience, douceur. Vous n'avez pas trop insister, c'est ça? Oui. On n'insiste pas trop sur le passé. Non, il faut insister, mais
il y a des moments où il faut taper. Il y a des moments où il faut hausser le ton, mais c'est pas tout le temps. Voilà. C'est ça qui rebute les enfants. Mais professeur, pourquoi vous ne faites pas une analyse entre ce qui se passe entre le papa violent et l'éducation de son fils? Cherchez à comprendre. Ça veut dire quelque part, moi je pense, un des éléments qui peut expliquer cela, c'est un papa qui est papa, mais qui est en dehors de son fils et qui n'a jamais aidé la maman à élever l'enfant. Et il arrive du coup, après 10 ans, maintenant là, il souhaite que l'enfant ait un bon comportement, une bonne éducation. Alors, et puis directement, c'est pas la colère, c'est pas la violence. Il n'a rien fait en fait, il va réagir. Donc ça, c'est une démission de papa. Papa Do, il n'a rien fait le monsieur et puis subitement, brutalement... Il devient père. Oh, maman. Non, il est papa. Je sais, mais l'éducation, il n'a pas contribué. Il n'a pas contribué. Voilà, la pauvre femme. Il n'a pas contribué. Et puis moi, je ne sais pas, je vais leur poser une question ici, les deux papas. Pourquoi, quand la maman est trop d'accord avec son enfant, ça vous... Je ne sais pas. Ça, j'ai quoi? Non, j'ai remarqué. Quand la maman s'entend trop avec ses enfants, des fois... C'est ta maman qui te fait tout ça là, c'est ta maman. C'est à cause d'elle que tu es comme ça. C'est à cause d'elle. Puisque tu dis, toi, tu gâtes les enfants. Quand c'est un garçon, on lui dit, toi tu es toujours avec les femmes. Je viens de l'expliquer. C'est l'éducation de l'enfant, c'est la collégiale. L'éducation de l'enfant, c'est la collégiale. Mais si le papa n'a pas été là, tu vois un peu, et qu'il arrive 10 ans après, maintenant, c'est pas ce qu'il souhaitait, mais il va toujours réagir de cette façon parce que les enfants écoutent la mère. Non, mais apparemment, elle part du quotidien. Moi, je parle tous les jours. Voilà, de tous les jours, il est là, il fait tout. Mais, très souvent, vous êtes un peu jaloux. Très souvent. Quand on dit très souvent, on ne parle pas de... S'il y a 100 papas, on ne dit pas les 100 papas, hein. Mais au moins, même 50%. Je ne sais pas. Donc les enfants, dès que la voiture commence à... ton mari arrive, je m'en vais. Alors que le fait de dire ton mari, ça veut dire que bon, c'est ta chose. Voilà. C'est-à-dire, le papa ne dit rien. Il n'a jamais rien dit que... Mais même le regard, là, ça... Ils ne sont pas doux, c'est ça? Ils sont pas ouverts. Ils sont doux, tout. Mais quand il arrive, je ne sais pas. Parce que l'enfant, je ne sais pas. On dirait que tu es sur mon jardin, là, ou bien sur mon terrain. Et l'enfant s'éclipse. Chaque fois. Bon, or, il devrait rester là, causer. Causer, voilà, je ne sais pas. Selon vous, la faute, c'est au papa? Je ne sais pas. C'est pour ça que je pose la question. Adia, je réponds à ce que je sache. Moi, j'ai été influencé par les gens du Nord. J'y ai fait mon enfance un peu. Et ce que j'ai constaté, vrai ou faux, mais... dans ce couple-là, il y a aussi des enfants couples. C'est-à-dire qu'il y a un garçon, il y a une fille. Oui. Bon, à un moment donné de la vie, c'est-à-dire que quand l'enfant avance dans la puberté, le papa, pour lui, l'éducation de la fille, c'est la mère. Et ça fait que quand la fille a un comportement déplacé, le papa, il vient, il pose même pas certains même posent même pas de questions à l'enfant. C'est sur le dos de la maman. C'est des sévices. Il frappe. Et puis la maman qui s'étonne, qu'est-ce que j'ai fait quoi? Et puis à lui d'expliquer après que où ta fille a dormi hier. Ça veut dire que l'éducation est confiée à la maman. Dans chef, tu es en train de dire au Nord. Oui. Non, ça c'est global. C'est pas Nord seulement. Les hommes, quand l'enfant est médecin, ou bien avocat, ou ministre, bien sûr, c'est mon fils. Mais quand c'est voilà, sa maman l'a gâté. Ça, c'est universel même. Ça, c'est pas Nord. Professeur, vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? C'est vrai qu'on sort un peu, mais non, dans beaucoup de foyers, on se rejette les fautes. On se rejette les fautes. Surtout les hommes, hein. Par rapport au constat, ils disent toujours que c'est la faute à la mère. Mais ce que nous devrons faire, c'est pas l'amour, c'est pas l'estime qu'on gagne le cœur. Voilà. Ça, c'est important. On est d'accord. Si vous avez votre épouse... Et je vous assure que là, nous avons la pub, il est 7h30. À tout de suite.